Étienne, bonjour. Bonjour Vincent. Alors très bon quatrième trimestre 2019 pour Sextant autour du monde. En effet, le fonds a performé de 6,5% sur le trimestre contre 5,8% pour l'indice de référence, ce qui amène la performance annuelle autour de 18%, donc en ligne avec les indices émergents, mais en retrait par rapport à l'indice mondial qui lui a réalisé 29%. Alors justement, ce retrait par rapport à l'indice de référence mondial, est-ce qu'il n'est pas dû à la polarisation du marché sur les États-Unis, les technos et puis les grandes capitalisations? Tout à fait, donc c'est des secteurs ou des sociétés qui ont extrêmement bien performé sur cette année. Donc on a Apple qui a fait plus 85%, Facebook ou Microsoft plus 50%. Et c'est vrai que c'est un secteur de la cote sur lequel on est totalement absent. Et donc qui explique, on va dire, la différence de performance massivement sur l'année, mais qui est aussi un choix assumé en termes de positionnement du fonds, qui se veut un peu plus défensif au regard du niveau des valorisations actuelles de ces sociétés. Quels ont été les meilleurs performeurs lors du quatrième trimestre 2019? Alors sur le quatrième trimestre, le meilleur performeur, c'est Clear Media. Clear Media, c'est le leader en Chine de gestion de mobilier urbain à destination de publicité. Donc c'est une société qui avait fortement souffert dans le cadre des tensions entre Chine et États-Unis, parce que ça avait induit des baisses d'investissement de la part de ses principaux clients. Donc là, sur fond de détente, on va dire que l'action a très bien rebondi. Et en plus de ça, l'actionnaire majoritaire a annoncé une revue stratégique, ce qui signifie que potentiellement, il cherche un acheteur pour cet actif. Donc le cours a fortement progressé. Et puis un des deuxièmes moteurs de performance, c'est la poche Europe du fonds, qui est à peu près un quart de l'actif et qui a réalisé quasiment 10% de performance sur le seul quatrième trimestre, 30% sur l'année, avec des performances de premier ordre pour Delivery Hero ou Iliad qui a fortement rebondi sur le Q4 également. Quelles sont les sociétés qui vous ont déçu? Alors déçu à court terme sur la performance, mais très confiant à long terme sur une société qui s'appelle Saigon Cargo Service, qui fait environ 250 millions d'euros de market cap, qui est le principal opérateur de fret au sol pour l'aéroport de Chi Minh, donc au Vietnam. Donc, sur fond de croissance mondiale qui ralentit, les volumes de cargo ont diminué partout dans le monde. Donc, Saigon Cargo Service n'a pas été épargné. Comme la société est très peu liquide également en bourse, le titre a fortement reculé. Mais à long terme, on est très confiant puisqu'il y a un shift majeur qui s'opère de la part de plusieurs grands donneurs d'ordre mondiaux qui sortent leur production de Chine. Pour éviter les problèmes notamment géostratégiques aujourd'hui. Et l'implantent au Vietnam? Pas qu'au Vietnam, mais pour partie. Donc le pays est très bien positionné par rapport à ça, et aussi parce que les coûts de main-d'œuvre et la qualité de la main-d'œuvre est quand même relativement intéressante pour ces entreprises-là. Donc on est très confiant à long terme quand même pour la thèse de Saigon Cargo. Quand on regarde la composition du portefeuille de Sextant autour du monde, on se dit que vous abordez 2020 de la même façon que vous avez terminé 2019, Étienne, avec une très forte exposition au Japon. Tout à fait, Vincent, puisqu'aujourd'hui, on a encore à peu près un quart de l'actif qui est investi dans le pays. Donc, nous rentrons tout juste d'un voyage d'études au Japon, donc, qui nous a confirmé notre conviction, puisqu'on observe trimestre après trimestre une nette amélioration sur le sujet de la gouvernance d'entreprise, qui était quand même un problème historique pour l'investissement au Japon. Et le deuxième point, c'est que malgré le discours ambiant sur l'absence de croissance et de perspective du pays, le vieillissement de la population, on a quand même certaines poches qui sont intéressantes en termes de croissance. Lesquelles plus spécifiquement? Alors, on a un secteur qui nous intéresse assez, c'est celui de la digitalisation des entreprises. Et aujourd'hui, dans le top 5 du fonds, on retrouvera 2 positions dans ce secteur très précisément. AvantCorp, qui est le leader au Japon des logiciels de consolidation comptable. Donc c'est quelque chose de très technique, très niché. Et la deuxième entreprise dont on voulait citer, qui est la première position du fonds aujourd'hui, s'appelle ProShip, environ 200 millions d'euros de market cap. Et ProShip, en fait, a 50% de part de marché auprès des grandes entreprises au Japon sur les questions liées à l'amortissement des actifs dans le temps. Donc c'est un sujet, encore une fois, très technique sur des sujets de comptabilité, avec une forme de récurrence, puisque les normes comptables changent toutes les années ou presque. Donc il y a quand même une forme de récurrence par rapport à ça. Le point qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on a une très forte rentabilité de la société, avec des marges qui sont supérieures à 30%. Associé à ça, on a un bilan extrêmement simple, parce qu'on a à peu près un tiers de la market cap actuelle qui est en cash net, ce qui fait que retraité de cette trésorerie qui est excédentaire aujourd'hui, on a un multiple des bénéfices qui est autour de 12, ce qui nous semble très raisonnable vu le positionnement de la société et quand même son trend de croissance
pour les années à venir. Donc pour résumer Étienne, toujours de la prudence quant aux valorisations et un gros biais en faveur du Japon. Tout à fait. Étienne, merci. Merci Vincent.